La 23e journée de top 14 à la Rabine, Vannes face à La Rochelle. Match ô combien important pour les deux formations, un derby. Les Vanntais dans la course au maintien bien évidemment. Les Rochelais dans la course à la qualification, un stade comble. Les supporters des deux équipes présents dans l'enceinte et dans cette entame de rencontre. Sur la première action du match, Vannes réduit à 14 avec un carton jaune contre Saïli. On est dans la continuité avec le choix des Rochelais d'aller en touche. Pénal touche, ballon porté, Tawera, Kerbarlo qui a ce ballon qui oriente le jeu côté ouvert. Les trois quarts font magnifiquement circuler le ballon à l'image de ce coup de pied d'Antoine Astoy. Rebond trompeur pour la défense vantaise et c'est Dylan Leeds qui en profite pour marquer le premier essai de la partie. D'entrée 5-0 puis 7-0 après la transformation signée Antoine Astoy. Quelques instants plus tard, action similaire, pénal touche. Le mot qui se forme ensuite après le travail de l'alignement, les avants toujours à l'œuvre. Et contrairement à l'action précédente, on part cette fois-ci sur le petit côté. La porte se referme pour Jack Noel. On repasse par le sol. Ballon récupéré par Paul Boudouan. Le départ aura et le deuxième essai déjà pour La Rochelle qui fait le break. À 15 contre 14, ils sont réalistes. Réduction de l'écart signé Lafage au pied pour Vannes. 12-3 toujours pour les visiteurs. Mais Vannes à nouveau à 15 contre 15 peut se montrer plus tranchant en attaque. De la patience et puis l'ouverture pour Théo Bézia. L'essai qui relance le RCV. 12-8, transformation assurée, 12-10 et puis cette pénalité de Lafage pour le 13-12. Et juste avant la mi-temps, autre coup de pied de Lafage pour le 16-12 pour les Vanntais qui vont mieux dans ce match. On bascule en seconde période des points au pied de chaque côté et finalement ce score de 22-15, c'est le score à l'heure de jeu. Ce match qui va peut-être se décanter. À noter que La Rochelle est à 14 contre 15. Carton jaune contre Tawera, Kerbarlo, ce qui n'empêche pas La Rochelle d'aller à l'offensive. Et en plus de cela, d'aplatir pour le nouvel essai signé Quentin Lespio. Ce match reste très indécis. Regardez, 22-22. On est dans les 10 dernières minutes de ce duel justement. Dans le placage ici. Okay. Les buteurs ont fait des différences et là aussi c'est Jules Favre qui trouve l'ouverture pour redonner l'avantage à La Rochelle. 27-22, peut-être le dénouement de cette partie. Il y a eu de l'indiscipline de part et d'autre, mais il y a toujours des possibilités. Vannes déterminé dans la quête du maintien, dans les pas de Gorissen, bloqué dans les 5 derniers mètres. Le nouveau départ aura Vannes pour aller chercher l'essai de la gagne. La Rochelle a marqué 4 essais dans ce duel, un seul essai pour Vannes. Mais Maxime Lafage a été ultra précieux pour venir sanctionner l'indiscipline rochelaise et marquer plusieurs pénalités. Et là, regardez Moukoro, le pilier qui trouve l'ouverture. Ils ont été patients. Ils peuvent revenir à hauteur avec cet essai pour le 27-27. Maxime Lafage pour le 29-27 à 2 minutes de la fin de cette partie. Vannes peut aller chercher la gagne. C'est la dernière situation de cette partie. La défense est importante. L'attaque aussi pour La Rochelle peut-être pour aller coiffer sur le fil. Le voisin breton, les Maritimes, insiste. L'organisation du jeu. Kerbarlo, position de drop. Antoine Astoy. Et ça passe sur la sirène. La Rochelle s'impose avec ce drop. 30-29. Ils sont écroulés les Vanntais. Ils laissent peut-être échapper une victoire décisive pour le maintien. Quelle fin de match, quel duel surtout à la Rabine. Victoire très importante pour La Rochelle dans la course au maintien. Forcément, Vannes laisse échapper des points importants dans la quête du maintien et doit se contenter du bonus défensif.